Bonjour mademoiselle. Bonjour. Voilà, pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Exactement, c'est vrai parce que mais ça dépend aussi de l'âge. Est-ce que c'est normal? C'est normal, moi je trouve ça normal. Et pourquoi c'est normal? Parce qu'aujourd'hui, on voit que par manque d'éducation sexuelle, l'Afrique voit ça comme un sujet tabou. Ça entraîne vraiment beaucoup de mal, surtout chez les jeunes filles. À un certain âge, la jeune fille a vraiment besoin que ses parents l'approchent pour lui dire au moins, ma fille, tu sais, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, tu as l'âge de faire ceci, tu as l'âge de faire cela. Mais conserve-toi ou bien protège-toi. Mais aujourd'hui, nos parents ne font pas ça parce qu'ils trouvent que c'est un peu gênant, que l'enfant n'a pas l'âge. Mais pour une fille de 18 ans, moi, je trouve ça normal. Donc, c'est normal que nos parents parlent de sexe avec nous. Et pour toi, c'est à quel âge on ne devrait pas parler de rapport de sexe à son enfant? Mais l'enfant, il est encore mineur et puis tu lui parles de sexe. On parle pas de mineur, tu parles de... Tu fais référence à quel âge comme ça? 16 ans, 17 ans. Moi, je trouve pas ça normal. Mais à partir de 18 ans, ok. Et pour certains enfants de 16 ans, certaines filles de 16 ans qui s'adonnent aux relations sexuelles sans que le parent ne sache, tu ne penses pas que c'est par manque de communication concernant ce sujet-là? C'est vrai, par manque de communication, mais ça dépend de comment on communique aussi avec l'enfant. Si déjà à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, on donne déjà des interdits à sa fille ou bien à son fils, et puis des interdits vraiment tellement rigoureux que vraiment l'enfant se sent obligé d'aller dehors pour avoir d'autres informations, et puis en plus il se sent mal informé. Mais à la maison, on peut parler de sexe sans même rentrer vraiment dans le sujet. Pour voir un peu. Voilà, est-ce que le fait de parler de sexe à son enfant, vous avez dit quel âge là? 18 ans. 18 ans. Est-ce que le fait de parler de sexe à son enfant de 18 ans ne sous-entend pas que tu pousses l'enfant à aller goûter un peu à ce qu'on appelle rapport sexuel? Non, je ne trouve pas. Parce que chaque enfant sait ce qu'il veut vraiment. C'est pas parce que je parle de sexe avec mon enfant, je veux juste lui dire que voilà, toute personne a appelé à avoir des rapports sexuels. Mais actuellement, tu as 18 ans. Ne te jette pas automatiquement là-dedans. Prends tout ton temps pour réfléchir, pour savoir avec qui tu le fais, puis comment tu le fais. Puis vraiment, viens m'en parler. On sait comment on éduque nos enfants. Donc si tu sais comment tu éduques ton enfant, tu sais comment tu vas lui parler, puis l'enfant ne va pas aller dehors pour goûter. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Oui, à mon avis, c'est important très souvent de parler du sexe avec son enfant. Et pourquoi? Parce que déjà, à l'adolescence, les enfants, ils ont souvent tendance à regarder des films sexuels. Donc quand tu causes sûrement avec du sexe avec ton enfant, ça l'empêche d'envoyer les grossesses non désirées. Voilà. Dans le cas des filles, supposons elles sortent, si un garçon l'aborde, si tu as l'habitude de parler du sexe avec ton enfant, elle va venir elle va te faire des comptes. En ce moment, tu lui donnes les conseils, tu peux la situer, comment se comporter dans la vie. Voilà, c'est tout quoi. Bon, selon vous, c'est à quel âge comme ça on peut commencer à parler du sexe à son enfant? Bon, moi, je peux dire à partir de 12 ans. Après de 12 ans déjà, tu peux commencer à parler du sexe avec ton enfant. Voilà, parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, on trouve qu'à partir de 12 ans, surtout les filles, il y a d'autres qui sont arrivées à l'âge de puberté. Hein. Donc moi, je trouve qu'à l'âge de 12 ans, c'est très important. On ne pense pas qu'en parlant de sexe à ta fille, disons, ça ne va pas la pousser à aller faire aussi, découvrir. Ah, mon papa m'a parlé de ça. Hein. Attends, parti voir si vraiment ce qu'il a dit là, c'est vrai. Moi, je pense pas. Dans le cas où tu parles avec ta fille, c'est pas forcément lui la pousser à aller vers le garçon. Non, tu lui dis simplement, c'est sûrement dit, si un garçon t'aborde, viens me dire. Vous voyez un peu. Mais quand tu lui dis pas ces conseils-là, c'est sûrement dit, elle a peur des parents déjà. Elle peut faire quelque chose dehors et puis elle a peur de venir rendre compte à la maison. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Si elle a peur, elle peut sortir et puis un garçon va l'aborder, il va la tracasser, il va la toucher sexuellement. Et puis elle ne veut pas faire les comptes rendus. Quand c'est comme ça, elle peut tomber enceinte et puis il n'y a pas propriétaire au choix. Vous voyez, voilà. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Voilà, pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Ouais, je pense que c'est tout à fait normal que les parents puissent donner toutes sortes d'éducation déjà à leurs enfants, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan sexuel. Ils doivent pouvoir parler
ils doivent pouvoir trouver même les mots, même s'ils trouvent que donner les mots réels ou bien les noms réels aux différents organes humains, c'est un peu compliqué pour eux. Ils doivent trouver les mots pour pouvoir expliquer à leurs enfants que voilà comment ça se passe et quelles sont les conséquences qui vont avec. Voilà. Et aussi pour certains parents qui parlent des moyens de prévention déjà à leur petite fille de 12 ans, 14 ans ou 15 ans, est-ce que c'est normal pour vous? Oui, c'est clairement normal parce qu'après, c'est toujours bien de pouvoir déjà donner l'information aux enfants à la maison. Parce que tôt ou tard, ils vont avoir ces informations-là. C'est toujours bien d'avoir déjà une idée de ces informations-là à la maison et après avoir d'autres informations dehors dans la rue et confronter ces deux informations. Cet enfant-là pourra savoir en fait, ou pourra se dire, bon, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que c'est ce que ma maman ou mon papa m'a dit dehors à la maison que je dois accepter ou c'est ce qu'on m'a dit dehors que je dois suivre? Voilà, donc ça permet de prévenir déjà, de préparer l'enfant aux différentes situations de la vie. Et si cela pousse l'enfant, on considère que tu as parlé de ça à ta fille de 14 ans. Et après ça, bon, ses amis, avec les conseils de ses amis, ça la pousse à aller à avoir un petit gars, à aller même goûter au rapport. Quelle sera ta réaction? De lui dire, le fait même de lui dire, ça ne veut pas dire l'empêcher de partir. Quand tu lui dis, ah ma chérie, voilà comment ça se passe, voilà les conséquences qui suivent, clairement tu lui as tout donné comme information. Si la personne maintenant trouve que c'est vraiment bon pour elle de partir, goûter, et qu'elle revient avec la conséquence, ça c'est son problème, c'est que moi je lui ai donné l'information. Toi tu ne penses pas qu'en lui parlant de ça, c'est pas la pousser à lui faire ça? Non. Parce que même quand tu ne parles pas, Joe, on est entre nous, même quand tu ne parles pas de ça, demain quand on te parle de ça dehors, là, tu vas partir faire. Donc, il n'y a pas de problème. C'est mieux ça va commencer à la maison. Et puis après, parce qu'à la maison, au moins, quand tu vas revenir avec la conséquence, parce que c'est une conséquence en griffe, et quand tu vas revenir avec la conséquence, on va te dire, ah, je t'avais dit. Tu vois? Clairement, il y a déjà cet aspect de la chose là où tu sais comment te dire, je t'avais dit, qui te pousse à vraiment prendre plus de précautions en fait pour ne pas que ça arrive. Et vous, avez-vous une fille, une petite fille ou un petit garçon? Non, j'ai pas d'enfant. Voilà. On souhaite que c'est sûr que vous allez faire une petite fille, peut-être un garçon. Et à quel âge aimeriez-vous parler de sexe à votre fille qui va venir dans le futur ou à votre petit garçon? Le plus tôt possible. Parce que maintenant, il y a tellement, par rapport aux situations qu'on vit, il y a tellement de prédateurs, il y a tellement de personnes vraiment qui s'adonnent à des choses vraiment pas possibles. Donc le plus tôt sera le mieux. Dès le bas âge, s'il arrive à comprendre que certaines choses, il est toujours bien de commencer. C'est pour ça que je dis au début, il faut trouver les mots. Tu n'es pas obligé de lui dire non, que voilà, il ne faut pas utiliser les noms réels de ces organes-là. Tu peux lui dire, ah voilà comment ça se passe. Il ne faut pas que tu fasses ça. Mais quand ça se passe, il faut venir dire à maman. Le plus tôt sera le mieux pour pouvoir l'aider à pouvoir grandir sans tabou en fait sur ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Bon, l'éducation sexuelle, pour moi, oui. Bon, là, je vais expliquer. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Bon, un enfant de 5 ans, bien de 10 ans, à celui-là, c'est des choses qu'on ne doit pas aborder avec lui. Maintenant, la phase très importante pour un enfant, c'est celui qui est en transition entre l'âge d'adolescence à l'âge de la maturité. Généralement, entre 14, voire je vais dire même 13 ans jusqu'à ses 18 ans. À ces personnes-là, il faut négocier, il faut expliquer ce genre de choses-là, sur à quoi il va s'attendre. Le jeune, quand il va commencer à devenir pubère, la jeune fille aussi, quand elle va commencer à avoir ses premiers menstrues, tout ceci, il faut pouvoir leur donner, je veux dire, une éducation, leur expliquer ce que c'est, tout en leur donnant le pour, le contre, tout ceci, en fait, c'est tout ce que ça implique de pouvoir garder une bonne conduite au niveau sexuel et puis de ne pas soit commencer tôt. Il y a tout un tas. Pour moi, il faut pouvoir donner une éducation, mais à point nommé. Ok, que pensez-vous de certains parents qui disent qu'ils ne sont pas pour ce sujet? C'est-à-dire que pour eux, là, c'est pas normal de parler de sexe à leurs enfants. Pour ne pas les pousser à aller voir
à aller vérifier si vraiment ce que papa et maman a dit, on dit là, est-ce que c'est bon? Goûter. Il y a certains parents qui ne veulent pas, qui ne veulent même pas penser parler de sexe à leurs enfants tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de 20 ans. Que pensez-vous de ce genre de parents? Je pense que c'est peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. De nos jours, avec Internet, qui est déjà même les réseaux sociaux qui sont déjà les premiers endroits où l'enfant va s'informer seul. On peut ne pas lui parler de ça à la maison. Mais sortir avec ses camarades qui n'ont pas les mêmes éducations que lui, forcément, il va savoir. Donc, mieux vaut en parler avec lui pour qu'il puisse s'attendre, pour qu'il puisse savoir à quoi s'attendre. Là, quand il sort, avec les conseils qu'on lui donne à la maison, il peut vraiment juger, il peut avoir une attitude adéquate à tenir. Parce que quoi qu'on le veuille, l'environnement de la maison, l'environnement de dehors, l'environnement de l'école, tout ceci, c'est une influence sur l'enfant. Ça, on ne peut pas cacher à quelqu'un, tout simplement. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Voilà, maman, pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Moi, je pense que oui. Oui, parce que je pense que toute chose, c'est la base. C'est la base. Et surtout, quand on a des filles comme moi, c'est vrai qu'avec les garçons aussi, on peut le faire. Ah, maman, vous avez des filles. Elles ont quel âge comme ça? Oh, j'ai 3 belles filles. 24, 38 ans et 11 ans. Donc je pense que c'est vraiment important que les parents donnent une éducation sexuelle à leurs enfants pour éviter beaucoup de désagréments. Il y a les grossesses précoces, il y a les maladies sexuellement transmissibles. Donc je pense que quand la base elle est posée, le reste ça vient quoi. Le reste sera facile, le reste sera bon et votre enfant va croître dans un environnement sain et avoir une mentalité vraiment positive et puis demain sera bon pour ça. Voilà, maman, à quel âge avez-vous commencé à parler de sexe ou des moyens de prévention à vos 3 filles? Je pense que c'est avec les 2 premières. La grande, je pense que c'est depuis 14 ans. Mais avant ça, je pense bien. Parce que là, elle a fait les menstrues un peu avant 14 ans, donc je pense que c'est avant ça. Je me dis que c'était normal. C'est pareil pour les 2 grandes. Bon, la petite, je vais m'y mettre. C'est vrai qu'elle m'a entendu de temps à autre parler un peu, mais je pense qu'avec elle, comme elle a 11 ans maintenant, je pense que je le ferai avec elle maintenant. Est-ce que le fait de parler de sexe à son enfant qui a l'âge de 12 ans et 14 ans n'est pas une manière de pousser l'enfant à aller connaître, à aller faire pratiquer ces rapports-là, rapports sexuels? Non, je suis désolée. Non, on ne pousse pas l'enfant. On prépare plutôt l'enfant à être zen dans la tête, à être positif dans la tête, à avoir une bonne réflexion. Parce que dire à son enfant que avoir des rapports sexuels, ça tue, c'est telle chose, non, c'est négatif. Il faut être positif avec l'enfant, préparer l'enfant, parce que vous le voulez ou pas, l'enfant va y arriver un jour, quand le moment va arriver. Donc, avant que le moment n'arrive, c'est mieux d'essayer de donner quelques idées à l'enfant. Et moi, je pense que quand on parle à son enfant, quand vous parlez à vos filles, surtout là-bas, c'est les filles. Quand vous parlez à vos filles ou bien à vos garçons, quand ils sont préparés, quand ça arrive, maman m'avait un jour dit que quand j'allais commencer, de lui faire recours. Et quand l'enfant vient, vous lui donnez de bons conseils. Avec vos conseils, soit l'enfant se retire ou il s'engage. Donc je pense que c'est vraiment normal. C'est vraiment normal, vraiment. Et pour certains parents qui disent que c'est pas normal de parler de sexe à leurs enfants, pour eux là, ils ne veulent pas attendre. Ils trouvent que ce sujet-là, c'est un sujet tabou. Que pensez-vous de ce genre de parents là? Chacun sa conception, si je peux le dire ainsi. Chacun a sa manière de voir les choses. Comme on le dit, chacun éduque ses enfants comme il le veut, comme il l'entend. Et c'est ce qui est bon qu'on apporte à son enfant. Bon, c'est leur manière de voir, je ne peux pas leur en vouloir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mademoiselle. Pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Bon, en ce qui concerne l'éducation sexuelle, je pense que c'est déjà d'actualité. Parce qu'à l'école, pour ceux qui vont à l'école, bien sûr, à partir de la classe des 6e dans le programme de SVT, l'éducation sexuelle est déjà entamée. Et comme je l'ai dit, même en classe de 4e, on parle de la transformation de l'adolescence. Donc déjà à l'école, c'est déjà enseigné. Maintenant, quand on parle d'éducation sexuelle, est-ce qu'on doit dire à l'enfant s'il doit avoir une petite amie ou bien si c'est de ça qu'il s'agit?
Je pense que là, c'est un autre sujet encore. Bon, c'est-à-dire, parler des moyens de prévention à ton enfant, parce qu'on ne sait jamais. L'enfant peut être poussé par ses amis, si c'est une fille, mais si c'est un garçon, bon, tu as toutes tes facultés, hein. Tu peux avoir une petite go, si c'est pour une fille, disons tu peux avoir un petit gars, elle peut aller s'adonner au rapport sexuel, et si elle ne connaît pas ces moyens de prévention là, elle peut tomber enceinte. Non, pour éviter tout ça, certains parents préconisent qu'il faut parler des moyens de prévention et de sexe même à leurs enfants. Oui, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. J'ai dit, à l'école même, c'est déjà, ça est dans le programme. L'éducation nationale a déjà pensé à ça. Mais vous, en tant que parent, est-ce que vous accepteriez de parler de ça à votre fille, peut-être de 12 ans, 14 ans, comme ça? Bon, pour un enfant de 12 ans, ça dépend. Lorsqu'on se rend compte que l'enfant commence à avoir des menstrues, je pense qu'il y a lieu déjà de lui rappeler ce qu'elle sait déjà, ou bien ce qu'elle ignore sur son organisme pour éviter, comme vous l'avez dit, de tomber enceinte. Mais raison pour laquelle je pense que l'éducation même sexuelle, c'est une bonne chose. Il faut que l'enfant sache les dangers encourus. Parce que c'est quand tu connais le danger que tu fais attention. Donc il ne faut pas mettre l'enfant dans l'ignorance, ça ne sert à rien. Sinon c'est quelqu'un d'autre qui va l'instruire, qui va l'éduquer là-dessus et puis mon enfant risque de se perdre. Mais quand l'enfant sait déjà, depuis la maison que c'est suivi, à l'école aussi, je pense que ça lui permet aussi de prendre soin de ce qu'elle doit faire et surtout de faire très attention. Donc l'enseigner ou bien éduquer son enfant sur la sexualité, je pense qu'il n'y a pas trop de mal à ça, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez une fille? J'ai deux filles. J'ai deux filles, mais elles ont amplement 7 ans, 4 ans. Bon, 7 ans, 4 ans, qu'est-ce que je vais lui dire? Et à quel âge pensez-vous leur parler de sexe? Bon, je vous ai déjà dit qu'au collège même, c'est déjà enseigné. Ok? Donc quand je vais me rendre compte que l'enfant se trouve déjà en classe de 4e et que là-bas le programme en parle, sans doute elle aura honte de me poser certaines questions. Mais moi, je peux quand même lui dire, attention, tu arrives en classe de 4e et là, je sais que tu vas commencer à faire les menstrues. Voici ce qu'on t'a dit à l'école et moi, je confirme qu'effectivement, voici comment tu dois t'y prendre. Mais à côté de cela, la spiritualité joue vraiment un rôle. Parce que quand l'enfant est éduqué aussi de façon spirituelle, ça l'aide aussi à pouvoir mieux comprendre ce qu'on lui enseigne. Sinon, son organisme lui permet de pouvoir développer des envies. Parce que c'est une jeune fille, son organisme, la transformation lui permet d'avoir des envies. Donc elle cherche à savoir de quoi il s'agit. Si toi, le parent, tu ne lui dis rien, ce sont ses amis qui vont lui dire. Et ça sera quelque chose de caché. Par exemple, elle va penser que non, c'est un sujet tabou, elle va vouloir le cacher. Et au moment où tu vas te rendre compte, donc, peut-être que c'est déjà trop tard. Donc il y a lieu de le faire. Il n'y a pas de mal à ça, même dans le strict minimum, quoi. D'accord. Certaines conditions, il pourrait dire. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Oui, selon moi, c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Parce qu'en toute chose, tout s'apprend. Hein. Donc il ne faudrait pas que l'enfant découvre dehors. Au moins, quand les parents lui montrent ça à la maison, au moins il sait comment s'y prendre et éviter certaines conséquences qui vont peut-être détruire la vie. Est-ce que le fait de parler de sexe à son enfant, ce n'est pas le pousser à aller pratiquer ça, à aller pratiquer ses rapports sexuels? Est-ce que ce n'est pas le pousser à aller faire ça? Non, selon moi, quand tu en parles au fait, tu lui parles des avantages et des conséquences. Donc en faisant les sexe, il saura faire la part des choses. Parce que si tu ignores et que l'enfant apprend ça dehors, mais il va faire certaines choses dans ton dos sans que tu ne te rendes compte. Parce qu'il va marcher avec des amis qui ne vont pas lui dire la vérité, voici. Mais toi, le parent qui est censé l'éduquer, ça doit faire partie de l'éducation même d'un enfant, en fait, normalement. Et tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Tu as dit un truc là, il faudrait parler des avantages et des inconvénients du sexe. Selon toi, quels sont les avantages du sexe auxquels on doit aborder? Les avantages qu'on doit parler de ça aux enfants? Bon, d'abord, quand on parle d'enfants, ça dépend de la tranche de l'âge, en fait. Parce que quand on dit un enfant, à partir de 15 ans jusqu'à monter, jusqu'à 18 ans, il faudrait qu'il sache qu'à travers les rapports sexuels, il y a beaucoup de choses qui peuvent lui pourrir la vie. Comme peut-être engrosser une fille, puisqu'il n'a pas encore les moyens. Il dit avantage, là. Peut-être tu as parlé d'avantage. Bon, d'accord. Comme avantage, les rapports sexuels, ça permet aussi d'être d'abord géniteur, d'être père, d'être mère. Et puis ça permet, on peut en gros former une famille, mais ce n'est pas le moment exact. En fait. Donc en l'éduquant, tu lui fais comprendre que c'est vrai, plus tard, tu seras dans une famille, tu auras des enfants, tout et tout. Mais voilà le processus qu'il faut suivre
pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est vrai, peut-être s'il arrive que, parce qu'on ne peut pas empêcher l'amour, aujourd'hui on voit un peu avec les réseaux sociaux, tout et tout, il y a certains enfants qui se cachent pour regarder les vidéos pornographiques. Donc tout ce que tu peux lui dire, s'il arrive que tu vas avoir des rapports sexuels, il vaut mieux prendre tes précautions en fait. Ouais. D'accord, et pour vous, au cas où, est-ce que vous avez un enfant? Non. Bon, je suis dans le futur, tu fais un enfant, c'est à quel âge tu aimerais parler de sexe à ton enfant? Déjà même à l'âge de 5 ans. Hein? 5 ans? Parce que de nos jours, les enfants, les maintenant sont beaucoup éveillés. À l'âge de 5 ans, souvent quand tu regardes, à la télévision, quand tu regardes certains films où les gens commencent à s'embrasser, il y a certains enfants qui se cachent même pour le faire. Mais à l'âge de 5 ans, tu commences à lui inculquer certaines valeurs au fur et à mesure. Il va dire, ah papa m'a dit, ah c'est pas bon, que c'est quand je vais grandir. Et puis au fur et à mesure, ça va rester dans sa tête. Et puis il va grandir avec ça. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, pensez-vous que les parents doivent donner une éducation sexuelle à leurs enfants? Bon, à mon avis, il y a un âge bien réglé pour cela. À partir de l'adolescence, je pense qu'il y a un âge qui est bien défini. De 0 à 18 ans déjà, on ne peut pas parler de sexe. Mais il y a une conduite à donner à l'enfant à tenir à la maison déjà avant de sortir. La façon de s'habiller, de se vêtir, il y a déjà ça qui est d'abord la base. Et maintenant, à partir de 18 ans, 17 ans, 18 ans, on peut déjà commencer à enseigner les préliminaires selon moi. À partir de quel âge? 17 ans, 18 ans? 17 ans, 18 ans déjà, moi je pense que c'est déjà bon. Mais bon, vu, je veux dire que l'évolution technologique, déjà les enfants, ils ont une notion de beaucoup de choses. Mais bon, il est bien de commencer à partir de 17 ans, c'est encore plus bon. Bon, et si vous parliez de sexe à votre enfant de 17 ans, un exemple, et lui aussi, ça le tente, disons d'aller essayer pour voir si ce que papa a dit là, est-ce que c'est vrai même, on va voir. Quelle sera votre réaction? Bon, parlant de sexe déjà, pour débuter, je vais faire ressortir les aspects un peu négatifs. Voilà, pour montrer à l'enfant ce que ça peut, les conséquences qui pourront suivre comme s'il entame les relations de façon un peu plus... Voilà, disons, tu as parlé de sexe à ton enfant. Maintenant, ça va le pousser, ça peut le pousser. Il y a certains enfants, eux, ils comprennent mal. Ça peut le pousser à aller faire. Bon, mon papa m'a parlé. Non, ça veut dire que si je fais, c'est normal. Toi, le papa, comment est-ce que toi, tu vas réagir? Sachant que tu as déjà parlé de ça à ton enfant de 17 ans. Qui a déjà passé à l'acte. Oui. Après avoir fini de parler, tu attends 2 jours plus tard que ta fille, elle a eu des rapports. Elle a même utilisé les préservatifs parce que papa m'a parlé des préservatifs. Il a dit avec ces préservatifs-là, on peut se protéger, je peux ne pas tomber enceinte avec ça. Et puis elle va essayer. Quelle sera ta réaction si tu apprends? Là, je pense qu'il y a une mauvaise communication parce que si l'enfant déjà commence pendant que tu le mets en garde, c'est qu'il y a un déficit, il y a un décalage. Donc c'est de savoir faire la part des choses, c'est de savoir parler, orienter l'enfant. C'est-à-dire du genre, si tu as un ami qui te plaît, tout ça, tu cherches à me voir, on va essayer de voir, essayer de canaliser comment est-ce que vous pourrez commencer la fréquentation. D'abord, ça part depuis les études, vous faites peut-être un projet à long terme, ne pas déjà passer à l'acte, tout ça. Et déjà, tu fais ressortir les aspects un peu négatifs. Quand l'enfant voit ça, et puis tu illustres avec des exemples qui vont amener l'enfant vraiment à savoir de quoi tu parles. Voilà, que pensez-vous des parents qui parlent de sexe à leurs enfants de 12 ans? Vous voyez, disons, certaines petites filles qui vont dans le bois de nuit, qui ont leurs petits gars au quartier, elles ont 12 ans, 13 ans. Sûrement, le parent a dû parler de ça. Que pensez-vous de ce genre de parents? Bon, un parent qui parle déjà du sexe à son enfant de 12 ans, c'est pas mauvais. Parce que la société maintenant même est en train de nous enseigner qu'à partir même du CP déjà, il faut déjà commencer à les former par rapport à la globalisation, à tout ce qui se fait. Donc déjà, je pense qu'à 12 ans, si on dit à un enfant de ne pas faire, que l'enfant se retrouve en train de faire, c'est que déjà, il y a une part de responsabilité des 2 parents. Voilà. C'est d'éviter que cela arrive encore, en fait. C'est de ça qu'il s'agit.